Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Margot Raconte. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Dans cette histoire, je vous raconte l'histoire de la famille d'Alexandre face à la pauvreté. Et il nous sera possible, à travers de cette histoire, de découvrir les facteurs de risque de la pauvreté. Nous allons voir des indices montrant qu'une famille vit dans la pauvreté, les conséquences pour la famille et pour les voisins. Et enfin, nous allons découvrir des techniques à utiliser pour aider une famille à sortir de la pauvreté. Cette histoire s'est déroulée dans la famille de M. Alexandre et sa femme Doria. Leur famille est composée de 6 personnes. Il y a 4 enfants, lui et sa femme. M. Alexandre travaille dans une ONG privée où il est payé un salaire minimum, à savoir sa femme est ménagère. C'était un lundi matin. Annabelle arrive chez M. Alexandre pour continuer sa sensibilisation pour la scolarisation des jeunes filles. Tout le long de leur entretien, elle a découvert que la famille de M. Alexandre vit dans une pauvreté absolue. Elle explique que la pauvreté, ce n'est pas avoir assez d'argent pour répondre aux besoins de base, se loger, se nourrir, se vêtir, etc. Elle dit que la pauvreté, c'est plus que manque d'argent. Elle dit que la pauvreté, c'est avoir une insuffisance matérielle et morale selon la Banque mondiale. Leur revenu est insuffisant pour satisfaire aux besoins quotidiens. La famille n'arrive pas à avoir de moyens pour se procurer des besoins alimentaires biologiques, des vêtements ou d'habitation. Il a dit que les enfants et sa femme portent des vêtements non adaptés, une habitation très restreinte et insalubre. Elle a remarqué une seule chambre pour les parents, un salon pour recevoir les visiteurs et la nuit est servie pour chambre à coucher pour les enfants. Alexandre lui-même l'a affirmé qu'il n'a pas d'amis il y a 2 ans, que personne ne vient lui rendre visite, même ses membres de famille. Elle dit que ses enfants ont fui l'école faute d'argent. Ils sont mal habillés, d'autres n'ont pas de jouets, donc ils sont obligés de rester à la maison. Il est 12 heures. Madame Doria arrive à la maison. Elle vient de la mendicité. Elle porte un bébé de 5 mois au dos. Elle a 5 kilos de pommes de terre, 900 grammes de cuisses de poulet, un petit sachet de sel, tout dans un sac en plastique. Madame Doria, très douce et très fatiguée. Ses pieds présentent des édèmes. Son visage joufflu. Son bébé, c'est tout un squelette avec des cheveux bien défrisés. J'ai failli pleurer, dit-elle. En revanche, les enfants et leur père ont exprimé leur joie. Un beau sourire sur leurs lèvres s'affiche. Ils n'avaient rien à manger depuis le matin. Alexandre avait perdu son emploi et reste à la maison durant 2 mois. C'est impossible de trouver un repas varié et équilibré respectant les normes nutritionnelles. Ces 2 enfants ont déjà fui la maison pour la rue. Son niveau de scolarité était faible. Il avait un grand problème financier. Beaucoup de factures impayées. La famille vit dans un isolement total. Personne ne peut venir les rendre visite. Les voisins s'écartent de lui, commençant même de ses membres de famille. Il faut savoir ici que la route vers le succès n'est jamais une ligne droite, tel nous dit Instalov. Selon ses analyses, Annabelle a découvert que le chômage
a un accès limité à un revenu décent et aux réseaux sociaux. Un emploi mal rémunéré a des difficultés à subvenir aux besoins de base, se nourrir, se vêtir, se loger, etc. Un faible niveau d'éducation a un accès limité à des emplois bien rémunérés. Un frein à l'épanouissement personnel et à la participation sociale. Il a trouvé qu'une famille nombreuse a des problèmes pour des dépenses plus élevées pour des familles. Le genre de la personne comme femme a des conséquences plus de responsabilités et charges. Un problème de santé fréquent a comme conséquence une augmentation de dépenses quotidiennes et un accès plus restreint à un emploi. Annabelle a découvert que l'endettement a des conséquences de diminution de revenus disponibles pour répondre à ses besoins de base, ce qui entraîne souvent un stress pour la famille. Annabelle a fait un grand travail. Elle a fait beaucoup de recherches pour valoriser la famille de M. Alexandre, surtout pour la faire sortir de la pauvreté. Madame Doria, douce et faible physiquement, je lui ai conseillé d'intégrer une association communautaire de son quartier. Et cette association œuvrait pour les activités de jardin. Elle a emprunté une somme d'argent pour se procurer du matériel pour débuter des activités de jardin avec l'association. Doria est très compréhensible. Après un mois, elle a commencé à avoir des légumes verts abondamment. Dans 3 mois, c'était déjà une récolte de pommes de terre. Une autosuffisance alimentaire dans la famille. Les enfants étaient très contents et ceux qui avaient fui la maison pour la rue ont commencé à regagner la famille. Ils ont eu à manger et le surplus est réservé pour le marché. Madame Doria a pu rembourser la somme empruntée pour acheter le matériel d'entrer dans l'association sans difficulté. C'est vrai, dit-elle, chaque jour est une nouvelle chance d'y arriver. C'est la station de Hugo Plus. Il est possible de travailler et être pauvre. C'est une réalité qui existe. Mon mari travaillait et était rémunéré un salaire insuffisant qui ne pouvait jamais satisfaire à nos besoins. Et aujourd'hui, avec l'activité de jardin, la famille est très contente et heureuse. Nous sommes tous à l'aise. Les cas de malnutrition ne sont plus recensés dans notre famille. Il faut donc être ouvert d'esprit pour reconnaître et comprendre afin de trouver les solutions au moment opportun pour lutter contre la pauvreté, dit Annabelle. Mon mari a pris la décision de changer son travail. Le matin, il travaille dans une boulangerie et l'après-midi, il s'occupe du jardin au moment où moi je m'occupe de la cuisine. Nous sommes à l'aise. Madame Doria remercie Madame Annabelle du fond de son cœur de l'avoir prodigué de bons conseils. C'est vrai, la pauvreté n'est pas vice et surtout la discipline est le pont entre les objectifs, dit-on. Tout a changé dans la famille d'Alexandre. Les enfants sont contents et les voisins commencent à avoir confiance en eux et à établir de bonnes relations, voire même les membres de la famille. Chers auditeurs, l'histoire de la pauvreté en famille d'Alexandre se termine par ici. Prochain rendez-vous pour une nouvelle histoire. Mais n'oubliez pas de commenter et de liker si vous avez aimé. Et par-dessus tout,
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci et bon succès dans vos projets.